Ici, on va parler des vers d'or de Pythagore. Les vers d'or de Pythagore ne sont pas des simples maximes philosophiques. Ils constituent un guide initiatique, un chemin d'éveil à travers lequel l'âme s'harmonise avec les lois universelles. Chaque précepte renferme une clé ésotérique et vibratoire, et leur application permet une véritable transformation intérieure. Il y en a 14 et on va commencer avec le premier. Honore les dieux immortels dans l'ordre qui leur est dû. Quand on parle d'honorer les dieux ici, on fait référence au respect des lois cosmiques, des lois universelles. Dans la pensée pythagoricienne, les dieux représentent donc les forces cosmiques qui régissent l'univers. L'harmonie, la justice, la sagesse. Honorer ces forces, c'est vivre en accord avec les lois universelles. Celui qui va à l'encontre de ces lois est donc en disharmonie. Résultat, chaos et souffrance. Manly Pioli disait « L'univers repose sur des lois immuables. Celui qui les viole en payera le prix. » Deuxième précepte, révère le serment que tu as fait en t'incarnant. Ça veut dire vous souvenir de la mission de votre âme. Chaque âme, avant de s'incarner, choisit une trajectoire d'évolution. Mais la plupart des gens oublient leur mission en entrant dans la matière. La vie est trop sucrée. Eh ben non, ce précepte nous rappelle de rester fidèles à notre essence spirituelle. Et surtout à notre engagement d'âme. On a promis de faire des choses en venant ici. Faut pas oublier maintenant. Blavatsky disait « Nul ne peut échapper à ce qu'il est venu accomplir. Le fuir, c'est se perdre. » Troisième précepte, respecte tes ancêtres, tes parents et tes proches. La symbolique ici, c'est l'harmonie karmique et la gratitude. Le respect des ancêtres n'est pas une obligation morale, c'est une reconnaissance de la lignée énergétique dont vous êtes issus. Vos ancêtres vous ont transmis non seulement la vie, mais aussi des bagages karmiques, et oui. Honorer ses parents et ses ancêtres, c'est reconnaître que leur énergie vit à l'intérieur de la vôtre, et c'est accepter et transformer l'héritage reçu. Ce qui est négatif, vous devez le transformer. Ce qui est positif, vous devez le perpétuer. Quatrième précepte. Éduque ton âme et ton esprit avant de vouloir maîtriser le monde extérieur. Ha! Je vous le dis toujours, la véritable puissance, elle est mentale. Elle vient de l'intérieur de vous-même. L'homme cherche souvent à dominer la matière, mais la vraie conquête, c'est celle de soi-même. Avant de changer le monde, il faut conquérir ses pulsions, ses pensées et ses émotions. Pythagore disait « L'homme fort est celui qui règne sur lui-même ». Cinquième précepte, ne permets pas au sommeil de fermer tes paupières avant d'avoir examiné chacune de tes actions du jour. Waouh! La symbolique, c'est l'examen de conscience et la purification mentale. Avant de vous endormir, il faut toujours passer en revue les actions de la journée. Qu'est-ce que vous avez fait de bon? Qu'est-ce que vous avez fait de mauvais? Qu'est-ce que vous devez transformer le lendemain? Ce rituel permet d'éviter l'accumulation karmique et d'harmoniser donc votre subconscient avant de sombrer dans le monde des rêves. Sixième précepte, maîtrise tes émotions et ne te laisse pas dominer par tes désirs. La symbolique, c'est le détachement et la maîtrise des énergies inférieures. Les désirs mal maîtrisés entraînent l'homme vers l'esclavage de la matière. Pythagore nous enseigne la tempérance, qui consiste à ressentir sans être esclave de ses impulsions. Le huitième précepte est un équilibre entre le corps et l'esprit. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps et l'esprit doivent être en harmonie, ils doivent être synchro. Détrompez-vous, un corps négligé ralentit l'évolution de l'âme. Et un esprit pollué détruit le corps. Donc vous devez faire attention à l'alimentation, l'hygiène de vie et le climat mental. Neuvième précepte, ne cours pas après les richesses matérielles au détriment de ton âme. Les richesses extérieures sont éphémères, les richesses intérieures sont éternelles. Vous avez pour preuve toutes ces stars qui ont vendu leurs âmes pour de l'argent, où sont-ils aujourd'hui? Dixième précepte, recherche la vérité même si elle te dérange. Ne soyez pas dans le déni, acceptez la vérité même si ça vous blesse. Parce que cette vérité va vous permettre d'évoluer. Onzième précepte, développe l'amitié avec des êtres de haute vertu. Nous sommes influencés par le champ vibratoire de notre entourage. Plus tu t'entoures d'êtres élevés,
plus tu vas t'élever. Dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Le 12e précepte, ne laisse pas ton cœur être dominé par la colère ou la haine. La haine et la colère sont des énergies de basse vibration qui empoisonnent votre âme. Les personnes qui vibrent haut ne perdent pas leur temps avec des basses vibrations, elles les transcendent. 13e précepte, ne crains pas la mort, elle est un passage. L'âme est immortelle, on ne meurt jamais, on change seulement d'état. Donc ça ne sert à rien d'avoir peur de mourir, peur de quelque chose qui va arriver de toute façon. Et le 14e précepte, pour terminer, marche avec confiance, car l'univers suit son plan. C'est la symbolique de la foi dans l'ordre cosmique. Tout est parfait, tout a une raison d'exister. Celui qui comprend les lois universelles ne craint absolument rien. Il sait que tout est orchestré selon un plan divin et avance donc avec sérénité. L'univers est un grand livre. Lis-le avec sagesse et tu comprendras.